cette approche temporelle permet également de mentionner en grand trait les éléments du décor. Avant tout, la cérémonie d'ouverture. La cérémonie d'ouverture du séminaire marquée par l'exécution de l'hymne du parti, le discours du secrétaire général, s'est déroulé le mercredi 10 mai 2023. Adressant aux membres du secrétariat exécutif, le camarade secrétaire général Steve Zegoudeko a situé les enjeux de cette activité en mettant l'accent sur l'attention accordée au message politique transmis par le Sénat camarade président, c'est-à-dire au logo du débat, lors de la célébration historique du 55e anniversaire du parti, Palais des Sports 2023. Il a rappelé la volonté exprimée par ce dernier d'œuvrer inlassablement au développement du pays et au bien-être de ses compatriotes. Il en compte les concepts clés que sont l'ouverture, l'échange et le dialogue grâce auquel il avait souligné, nous citons, qu'on parvient à faire taire les divisions et faire progresser dans la même direction dans notre pays. Fin de citation. Insistant sur le substrat politique et la ligne de conduite du parti, le secrétaire général, citant à nouveau le Sénat camarade président, a judicieusement relevé ce qui distingue la formation politique qui est aujourd'hui. Nous citons la force de notre parti, sans équivalent au Gabon, n'est pas le fruit du hasard qui parfois façonne l'histoire. Elle s'explique de manière rationnelle et objective. Contrairement aux autres formations politiques, notre parti est organisé, il est structuré, il est discipliné, il est aussi le seul parti tourné vers l'action. Fin de citation. En faisant écho à ce discours programme, au-delà de sa marque de fabrique, le secrétaire général a souligné l'importance des structures politiques à venir, dont la phase de préparation est en cours. Le séminaire s'inscrivant d'ailleurs dans cette ligne, l'instruction donnée par le camarade président, nous citons à nouveau, aucun de ces scrutins ne doit être négligé. Tous, je dis bien, tous doivent être rigoureusement, minutieusement préparés. C'est dans ce sens que le secrétaire général a fixé les enjeux et le canevas du séminaire autour de 3 aspects. D'abord, la consolidation des contrats d'objectifs de performance, ensuite la gestion du vote et de la formation des spectateurs, enfin les stratégies du parti pour les élections de 2023, à travers le plan d'action stratégique, le scrutin 2023, en abrégé PASS 2023. Abordant la raison d'être de ces questions, le secrétaire général a accentué son propos sur la recherche des outils permettant aux membres des organes délibéraux et des organes exécutifs du parti d'occuper le terrain en vue d'une victoire candidat naturelle du parti et d'apporter l'échéance. Insistant enfin sur l'importance du discours historique de avril dernier, le camarade secrétaire général Steve Zegoudeko a exhorté l'ensemble des séminaristes à ne ménager aucun effort pour mettre à profit ce temps de formation consécutive, non seulement à l'analyse discursive, mais aussi à la réflexion stratégique que celle-ci induit à un moment important de la vie politique du pays, marqué par la préparation de 3 élections capitales. Au deuxième plan, les axes de formation. D'abord, l'analyse du discours. Aiguillon et ligne de mire du séminaire, le discours du 2 avril 2023 a été projeté aux séminaristes avant de donner lieu à une analyse de contenu axée sur une approche combinant intertextualité et dialogisme à partir d'un corpus de plusieurs attributions prononcées par le Sénat camarade président depuis celle du 16 août 2022 jusqu'à celle du 55e anniversaire du parti, en passant par celle du 12e congrès et du message des vœux à la nation. Il ressort de toutes ces adresses une politique dont l'État de santé d'études politiques, le camarade Aimé Foulangani, a construit des lignes de force et de reconnaissance autour de 5 messages récurrents et significatifs. Le premier porte sur l'exercice d'un bilan qui apparaît élogieux, lucide et explicable à tout point de vue. Le deuxième constitue une invitation faite au parti d'œuvrer inlassablement pour l'élaboration du terrain politique avec des actions constantes et consistantes. Le troisième est tout aussi une invite adressée au plus grand nombre à venir grossir les rangs du Parti démocratique gabonais et parallèlement à celui-ci, à ce dernier, à tout mettre en œuvre pour concrétiser les idées d'ouverture et de
de rassemblement à l'occasion effectivement de cette adresse. Le quatrième message rend déjà perceptible un acte de candidature adossé à un appel du destin, aussi bien personnel que national. Le cinquième, enfin, rend lisible un horizon d'espérance, maintes fois suggéré, déjà annoncé et en passe de culminer dans un nouveau projet de société dont le congrès extraordinaire d'investiture donnera la pleine mesure. Une constante politique, prospective et plurivalente est ainsi au cœur des messages issus des discours institutionnels et partisans prononcés par les 5 camarades présidents dans ses fonctions de chef d'État et de leader politique. L'examen combiné de ces propos a permis de montrer la profondeur des messages et leur signification herméneutique. Un deuxième point, des outils de communication. Pour s'arrimer aux évolutions technologiques et se doter des moyens modernes de communication politique, le Parti démocratique gabonais a mis en place un site internet dont la présentation a été faite au cours de ce séminaire par le camarade John Dendoy, chargé de communication au Centre d'études politiques. Cet outil d'information et de visibilité du parti trouve en toute logique une place non seulement dans le dispositif de fonctionnement ordinaire, mais aussi dans le cadre stratégique des échéances politiques à venir. Ce nouveau site internet, structuré à 95%, est déjà fonctionnel. Il gagnera en puissance au fil des tâches à implémenter et au fur et à mesure que les besoins seront formulés. Le camarade secrétaire général du Parti démocratique gabonais a formulé à ce titre un satisfait site. Le troisième point, la présentation générale des contrats d'objectifs et de performance. En qualité d'expert associé à cette formation, le docteur Sylvain Zamba, de façon pédagogique et interactive, a passé en revue le contenu des contrats d'objectifs et de performance dont il a non seulement montré le bien fondé, mais aussi établi les logiques d'instrumentation et de mise en œuvre par les secrétaires nationaux. Il a fortement insisté sur l'intérêt de ce dispositif sur le plan de la programmation des activités, de leur réalisation, ainsi que de leur juste évaluation en fonction des moyens et des objectifs fixés. Il a, sur cette base, proposé 5 modules clés permettant de cerner l'ensemble des matières organisationnelles et des attendus politiques connexes. Dans le premier module, il a abordé les éléments de définition et de compréhension du code. Dans le deuxième, il a traité de la structuration de cet outil, alors que dans le troisième, il a particulièrement mis l'accent sur les obligations et les droits des acteurs clés de ce contrat, que sont notamment les secrétaires nationaux. Le quatrième module a permis d'esquisser les critères d'évaluation et les préalables qui leur sont associés. Le cinquième module a à son tour porté sur un décryptage du discours du distinct camarade président à l'effet d'inviter les membres du secrétariat exécutif à en tirer des leçons politiques qui s'imposent. En quatrième point, l'implémentation des COP. L'exposé du docteur Sylvain Zamba a été complété par une présentation tangible et circonstancielle faite par le camarade Aimé Fulangangui, qui a ressorti le contenu détaillé du contrat d'objectifs et de performance destiné aux secrétaires nationaux, maillon essentiel du dispositif. Le directeur du Centre d'études politiques a par ailleurs informé l'assistante de ce que les contrats d'objectifs et de performance conçus à l'intention des délégués nationaux de l'UJPDG et de l'UFPDG, ainsi qu'à ceux des membres du bureau politique, sont d'ores et déjà disponibles et applicables. Concrètement, les COP prévus pour les membres du bureau politique seront remis aux secrétaires nationaux qui se chargeront de les signer avec ces derniers au nom du secrétaire général. Un cinquième point, la signature des COP. Joignant l'acte à la parole, le secrétaire général a procédé séance tenante à la signature des COP avec 8 des 9 secrétaires nationaux présents, exception faite de celui de Lelot, poste encore vacant. Cette signature des COP en 2 exemplaires entre le secrétaire général et les différents secrétaires nationaux a mis un terme aux travaux de la première journée du séminaire. La deuxième journée du séminaire, le jeudi 11 mai 2023, a été consacrée aux 2 derniers axes thématiques des travaux conformément au programme établi. Il s'agit donc des stratégies du parti pour les élections de 2023, dans un premier temps. Dans un deuxième, la gestion du vote et la formation des militants et scrutateurs du parti. Le premier axe, traité par le secrétaire général Steve Zegodieko, a permis de relever l'importance de la stratégie au sein des organisations politiques comme le PDG.
Abordé à dessein sur certains points de façon quelque peu elliptique, le PASS 2023 fait suite à la feuille de route du secrétaire exécutif dont l'échéance prévue ne dépassait nullement une année. Le caractère parfaitement complémentaire entre les deux outils a été particulièrement souligné pour fonder une logique de continuité et d'adaptation aux enjeux de la période. Structuré sur la logique du temps avant, pendant et après élection, ce PASS 2023 condense en 4 champs systématisés les objectifs SMART, le périmètre de l'action, les indicateurs de performance et les effets recherchés. Dans ce cadre, il procède de façon combinée à une distribution de plusieurs grands thèmes identifiés, à savoir, entre autres, la connaissance et la maîtrise du théâtre des opérations politiques, la communication politique, l'information, ainsi que la défense du bilan. À ce sujet, 2 ressources documentaires indispensables ont été présentées. La première est un magazine initié et coordonné par le secrétaire général. Il passe en revue et valorise tout ce qui a été réalisé depuis 2009, date d'accession des 5 camarades présidents à la magistrature suprême. La seconde est un ouvrage d'analyse du discours auquel le secrétaire général a accepté de participer à travers une préface. Dans tous les cas, l'esprit ainsi que certains axes thématiques forts devant servir à la campagne électorale ont été exposés avec intérêt et subtilité. Sur le deuxième plan, la gestion du vote et la formation du militant, des scrutateurs du PDG pour les scrutins prévus en 2023 a été le dernier point d'axe du travail pour ce séminaire. Il a été réalisé au cours de ce temps précis par le camarade Tony et Serge Nico-Mindon, qui s'est chargé, à partir du cadre juridique national et de la doctrine juridique, de poser les bases de formation des scrutateurs. Il a dégagé 3 aspects importants, tout en déclinant les attentes et les enjeux qui y sont associés. Premier élément, l'organisation de l'élection générale. Deuxième aspect, l'organisation rigoureuse et minutieuse des scrutins. Troisième aspect, la formation des scrutateurs. Sur tous ces sujets, il ressort une nécessité pour le Parti démocratique gabonais de mener à bien la formation de ses ressources humaines à travers la connaissance complète et opérationnelle du système électoral et la gestion d'un bureau de vote. Le moment venu, l'ensemble des modules de formation préparés à cet effet sera mis en œuvre à l'échelle de tout le pays. Au-delà des notions d'élection générale et d'élection couplée, le camarade Tony Serge Nico-Midon a insisté sur l'importance de cette formation à grande échelle en raison du nombre de bureaux de vote à couvrir et du nombre subséquent des scrutateurs exigés. Il a en ce sens parlé de la formation d'une armée des scrutateurs. La bonne préparation des élections étant corrélée à la mise en œuvre de ces modules de formation, le camarade Tony Serge Nico-Midon a tout de même rappelé qu'il incombe également au Centre gabonais des élections, au titre de ses missions, un volet formation. En conclusion, au terme de travaux du séminaire d'appropriation et de mise en perspective du discours des 5 camarades présidents Ali Bongo Ondimba du 2 avril 2023, il ressort au titre des enseignements, entre autres éléments. En premier, la lettre et l'esprit du discours subventionné constituent un message fort, adressé non seulement aux militantes et militants du Parti démocratique gabonais, mais aussi à la nation entière. En deuxième plan, l'importance stratégique de la formation des élites au sein des organisations politiques apparaît capitale et les outils d'analyse y jouent un rôle essentiel. En troisième point, la conduite au changement est un objectif auquel une formation adaptée doit apporter le grain à moudre en termes de substance et d'utilité. En quatrième point, la période d'enrôlement a été ouverte et doit permettre aux partis non seulement d'éviter les populations à prendre d'assaut les centres d'enrôlement indiqués à travers le territoire national, mais aussi à se préoccuper des compatriotes dont les documents d'état civil n'ont pas été établis. Il conviendrait de les sensibiliser et de les aider à travers le recours aux procédures judiciaires en la matière. En cinquième point, la mise en œuvre des COP est inscrite dans un calendrier exigeant une démarche de terrain dont il conviendra à terme de tirer des enseignements et un retour d'expérience. Des avenants d'ailleurs ont été prévus pour permettre une adaptabilité aux réalités spatio-temporelles. En sixième point, l'exigence de discipline en toutes circonstances
reste un leitmotiv pour chaque militant de base, mais également pour tout cadre en situation de responsabilité. Au regard de la qualité des interventions, de l'importance des matières traitées au cours de ce séminaire, ainsi que de l'intérêt exprimé par l'ensemble des participants, le satisfecit général est adressé et une marque de reconnaissance est formulée à l'endroit de chacun ou chacune des participants. Enfin, une profonde gratitude est formulée à l'endroit du distingué camarade président, à qui l'ensemble du secrétariat exécutif renouvelle son effectible attachement et son soutien sans faille à l'orée des grandes batailles électorales de cette année 2023. Place désormais à l'implémentation sur le terrain des conclusions ici énoncées. Fait à Libreville, le 12 mai 2023, pour le rapporteur, le camarade Jacques Lavernoux. Je vous remercie. Chers camarades, membres du secrétariat exécutif, chers collaborateurs, chers séminaristes, nous voici parvenus au terme de nos travaux de réflexion stratégique. 3 jours durant, nous sommes mis à l'école de la pensée politique sur la base du discours-programme prononcé par le distingué camarade président Ali Bongo Ondimba à l'occasion de la célébration du 55e anniversaire de notre parti le 2 avril dernier au Palais de Sport de Libreville. Cette allocution historique nous a permis de nous poser les bonnes questions en vue de préparer au mieux les échéances à venir. Dans cette perspective, le but que nous avons poursuivi a nécessairement produit de bons résultats. Nous sommes, à l'évidence, parvenus à saisir l'importance cruciale de ce propos en tirant les enseignements politiques électoraux conséquents en matière de bilan de l'action impulsée et menée par le distingué camarade président, son Excellence Ali Bongo Ondimba, ainsi qu'en matière de valeurs fondamentales sur lesquelles ce socle politique repose sur la discipline, l'ouverture, l'unité et la solidarité. Ce sont là les maîtres mots adossés à la devise du parti et qui constituent par ailleurs pour nous des principes sûrs et clairs qui doivent guider nos militantes et militants au jour le jour. Sans méthode ni démarche définie, la politique peut ressembler à un parcours sans boussole, sans stratégie et sans cohérence véritable. C'est pour cette raison que nous avons une fois de plus pris le temps de peaufiner nos outils et nos cadres d'analyse, d'organisation et de fonctionnement pour mieux servir la politique conduite par notre parti et par son chef suprême, le distingué camarade président Ali Bongo Ondimba. Nous avons ensemble consolidé à cet effet l'outil d'action et d'évaluation que constituent les contrats d'objectifs et de performance destinés à renforcer le management de nos structures de base, d'alimenter les activités et les actions sur le terrain, d'encadrer et de former nos militantes et militants sur tous les plans. De façon concrète et observable, le Parti démocratique gabonais, qui est la plus ancienne formation politique du pays, ne doit pas ou ne devrait pas dormir sur ses lauriers, comme l'a si bien rappelé le distingué camarade président. L'élection présidentielle, ainsi que les 2 autres scrutins qui pointent à l'horizon sont nos principales finalités en cette année 2023. Les éléments d'analyse que nous avons dégagés doivent servir à cette fin. Les besoins et les tâches qui nous incombent, nous les connaissons, surtout en cette période. Inscription sur les listes électorales, formation des scrutateurs, gestion du vote et vigilance accrue sur les résultats attendus. L'analyse de ces tâches, nous l'avons effectuée. Elle nous aidera à mieux asseoir notre stratégie dans une forme d'organisation rigoureuse, permettant de conjuguer tous les efforts et d'avancer efficacement vers la victoire
de notre candidat naturel, Parti démocratique gabonais. Il n'y a plus de temps à perdre à présent. L'heure est au rendez-vous de tous les instants sur le terrain, comme l'a déjà instruit le distingué camarade président lors du 12e congrès ordinaire. Avec l'assurance que les éléments de langage et les stratégies élaborées au cours de ce séminaire seront bien utiles et bien utilisés pour la séquence politique à venir. Je salue tous les efforts déployés au cours de ce séminaire par les uns et les autres, notamment par les experts qui nous ont accompagnés en synergie avec le Centre d'études politiques que je félicite également pour le travail abattu. Je dois vous exprimer ma satisfaction totale ainsi que ma reconnaissance pour la qualité de la tenue du dit séminaire. Nous avons ensemble réussi à nous fixer des objectifs non seulement d'expression politique, mais aussi de maîtrise des données, de leur appropriation et de leur transfert vers tous les pans de la vie et de l'activité de notre parti. Le distingué camarade président n'en sera que plus honoré et mieux servi par la perspective définie de l'action opératoire au cours de ce séminaire. En vous remerciant et en vous invitant à redoubler d'ardeur et d'efforts sur le terrain, je déclare clos, au nom du distingué camarade président, le séminaire d'appropriation du discours historique du 2 avril 2023 et de réflexion stratégique du secrétariat exécutif. Je vous remercie. De l'organisation du 55e anniversaire d'où procède le séminaire stratégique de ce jour. Et voilà le rapport du séminaire stratégique sur l'appropriation et la mise en perspective du discours du président Ali Bongo Ondimba du 2 décembre 2023. 2 avril 2023. Le 2 décembre, c'est une date importante. En général, je vous donnerai également la note de transmission par vos soins au distingué camarade président.